Salut à tous, ici Christocodecraft. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment écrire en HTML. Ce que vous allez voir, c'est pas si simple. Et c'est parti. Alors tout d'abord vous verrez que donc cette vidéo est la première d'une série de, je pense, environ 10 vidéos. Donc ici je vais vraiment vous montrer, vous allez voir, donc si je fais un petit go live, je vais vous montrer ici avec un exemple d'un site que j'ai préparé, un site vraiment basique hein, en HTML avec un tout petit peu de CSS. Tout simplement comment écrire des titres, hein, des paragraphes, et, euh, et voilà, on va surtout s'attarder sur ça dans cette vidéo. Je vais vous montrer également donc, qu'est-ce que, les méta, ça voilà, vraiment la base de la base. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez également retrouver sur mon site web, dans la page formation, vous pouvez retrouver la section justement HTML, les bases, des vidéos qui vous permettront vraiment d'acquérir voilà, un peu plus de base en fait, un peu plus de compréhension. C'est dans des vidéos qui sont privées en fait, que vous pouvez retrouver uniquement sur mon site. Donc voilà, je vous invite à aller les consulter, il y a deux vidéos, mais voilà, vous allez déjà apprendre pas mal de choses avec ces deux vidéos. Donc je rappelle, hein, ces vidéos sont vraiment pour ceux pour les débutants qui connaissent vraiment rien. On va se recréer un dossier. Là moi ça c'est mon, dites-vous que c'est comme mon pense-bête. Là en fait j'avais tout simplement, pour vous donner une idée voilà, de ce qu'on peut faire. Voilà par exemple j'avais écrit en fait, c'était un petit rappel, un petit pense-bête pour un microservice que j'ai fait sur 5euros.com. Voilà, vous voyez déjà ce qu'on peut faire. Ça c'est juste de l'HTML, enfin quasiment, il y a un tout petit peu de CSS, vous voyez déjà ce qu'on peut faire. Hein. Là vous voyez, ça renvoie sur une autre page. Ça également, bien sûr il n'y a rien dans les pages, mais voilà. Là vous avez même un petit formulaire hein, tout basique, qui n'est pas encore stylisé. Et voilà, vous pouvez mettre votre nom, votre email, là écrire un message hein, et envoyer. Là il y a également des petites icônes normalement qui renvoient sur, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Ok, alors tout d'abord ce qu'il faut se faire, toujours pareil, il faut se créer un nouveau dossier, parce qu'on va pas utiliser ça bien sûr, hein. On va repartir de zéro, je vais tout vous expliquer. Donc si vous êtes sur Windows, vous pouvez directement faire par exemple un clic droit et donc faire créer un nouveau dossier. Mais nous là on va se le faire donc en ligne de commande, parce que moi je travaille sous Linux. Et d'ailleurs si vous êtes sous Windows, je vous invite aussi à vous habituer à la ligne de commande, et je vous mettrai dans la description des liens où vous pouvez par exemple télécharger en fait GUI, Git Bash, tout ça, ou voilà des sortes de terminal Linux sous Windows. Donc je vous en mettrai quelques-uns. Donc là ici on se déplace donc sur le bureau, hop, on fait un petit ls pour lister les fichiers, bon, ça sert à rien. Et là on va se faire en fait donc un mkdir, et donc on va créer notre dossier. Donc on va l'appeler, je sais pas moi, les bases. Voilà, hop. Et là donc en fait ça me l'a créé, hop, ici. Vous voyez. Et là maintenant on va venir se déplacer donc dans ce dossier là, qui est donc ici. CTRL Maj C, Maj insert, hop, on fait devant code. D'ailleurs je vous invite aussi pareil à installer, plutôt comme ça, à installer donc Visual Studio Code si vous ne l'avez pas, à ne pas confondre avec Microsoft Visual Studio Code, parce que moi j'avais fait l'erreur au début. Donc là si vous faites entrer, hop, il vous lance votre dossier. Ah non, raté, excusez-moi, hop, parce que je ne me suis pas déplacé dedans. Ça c'est l'erreur que je fais des fois. Donc en fait il faut se déplacer dedans, dans le dossier. Vous faites tab, ça va vous mettre. Donc il faut se déplacer dedans et faire code. Code point, c'est en fait c'est pour ouvrir Visual Studio Code, c'est pour ouvrir en fait le dossier en question dans Visual
disais ne pas confondre Visual Studio Code avec, là on peut faire du terminal, avec, avec Microsoft Visual Studio, qui est différent, hein, d'accord, ce qui n'est pas multiplateforme et tout ça. Là, Visual Studio Code, c'est cross-platform, ça marche sur Windows, Mac et Linux, et, et c'est très très puissant comme outil. Donc déjà, première chose, on va se créer un, donc ici là, nouveau fichier, donc index.html. Déjà, on va juste rester sur l'HTML, ça c'est la base, hein. Index.html, c'est une convention. Ça on n'enregistre pas. On peut directement, voilà, on fait CTRL S, on peut enregistrer. Et ici, je vous invite à aller dans cet onglet là, vous voyez le petit carré là, extension, c'était RLMage X. Et en fait, à télécharger donc les plugins, les extensions suivantes. Donc vous pouvez prendre tout ce qui est emmet, snippets là, HTML snippets, ça, vous mettez ça. En fait, ça va vous donner plein de raccourcis. Vous mettez les emmet là, tout ce qui est emmet, tout ça. Emmet, particulièrement, voilà, pour l'instant, ce qui correspond au HTML. Hein. Après, vous pouvez prendre aussi pour le JavaScript, tout ça. Et je vous invite aussi donc à prendre Live Server. Ça là, donc c'est ce qui va vous permettre de faire le Go Live que je vous ai montré dans l'intro. C'est-à-dire de vous cliquer là-dessus, puis ça vous ouvre directement donc, la page en fait, le rendu en fait de votre code. C'est-à-dire le site en fait en gros. Voilà, ouais, vous pouvez mettre celui-là, c'est pas mal là, et mettre K-Binding, ça va vous permettre de plein de, vous voyez, des raccourcis comme ça pour aller plus vite. Faut savoir que moi j'ai pas les, quand j'étais sous Windows, j'avais des raccourcis que là je n'arrive plus à avoir. Alors bon, j'ai pas trop compris ça encore, mais bon, ça veut dire. Et je vous invite à télécharger aussi ces Prettier. Je sais jamais comment on l'écrit, mais comme ça. Ouais, Prettier Code Formatter là. Donc faites, voilà, vous l'installez. Et après, une fois que vous avez installé Prettier, ça c'est très important, vous allez ici dans Gérer, alors peut-être que vous allez l'avoir en anglais également, le Visual Studio Code, vous pouvez le mettre en français. Ici vous faites format, en fait si vous faites format là, mais donc ici c'est dans, vous voyez dans mise en forme, et vous sélectionnez là Format and Save. Et comme ça après normalement quand vous ferez, vous allez voir ça va être très, très utile quand vous ferez CTRL S, ça va directement vous mettre votre code bien comme il faut et ça va sauvegarder en même temps. Ok, alors ici commençons donc le vif du sujet. Donc normalement si vous avez téléchargé bien comme il faut les extensions emmet, tout ça, etc. Donc vous pourrez directement faire donc HTML5, et ça c'est emmet abréviation. Et là quand vous faites HTML5, il vous met directement tout le code de base. Vous n'avez pas besoin de tout taper à la main, doctype HTML, etc. Là je ne vais pas m'attarder donc sur ce que c'est exactement. Ça vous pourrez le retrouver dans mes cours particuliers, j'expliquerai correctement donc, à quoi correspond particulièrement ces trois lignes de code là, enfin de HTML. Par contre là ce que je vous invite à faire, si comme moi vous allez écrire en français, vous changez là EN, vous mettez FR. Si par exemple vous vouliez écrire en russe, vous mettez RU. Vous voyez, hein, bon, on écrit FN. Si vous vouliez écrire en norvégien, on met NO. Donc voilà, c'est des petits exemples. Voilà, parce que moi ça m'arrive d'écrire dans ces langues. Bref. Ici donc vous avez premièrement ici là le head. Donc ça c'est la tête, en fait head, hein, c'est dans quoi son contenu en fait, donc ce qu'on appelle les méta, et aussi également le title. Là je vais décaler ma caméra parce que tout à l'heure j'ai pas montré en fait le go live. En fait ici voilà, je vous voyez ma souris, vous avez go live, vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir dans votre navigateur par défaut. Donc vous voyez là il n'y a rien, sauf qu'il n'y a pas rien exactement, vous avez écrit là document. Pourquoi document? Parce que en fait c'est le title. Si on le change là, mettez HTML underscore et base, là où
instantanément, il vous change le titre là. Vous voyez. Et on va plutôt se faire ça comme ça. Là, je vous ai mis les fenêtres comme ça, c'est beaucoup plus propre de travailler comme ça. Hop, ça, on se remet ça là. Donc déjà, si vous voulez écrire en HTML, c'est tout simple. Vous vous mettez donc dans body, donc c'est le corps de la page, et puis tout simplement, vous écrivez. Donc, simplement, j'écris un texte. CTRL S. Voilà. Et vous avez écrit. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci, au revoir. Ok, bon, c'était une blague. Alors, t'as rigolé. Alors, en vérité, ça c'est bien. Vous pouvez écrire des tonnes de textes. D'ailleurs, si vous voulez faire un petit lorem avec Emmet, vous faites lorem, L-O-R-E-M, et vous mettez le nombre que vous voulez, par exemple 55. C'est du latin en fait, c'est des trucs par défaut, parce que le latin, en fait, comme c'est une langue morte, ça prend moins de place. Donc en fait, c'est des conventions. Et voilà, et ça vous met un texte en fait de 55 caractères. Vous voyez. Mais bon, nous, on va plutôt faire. Voilà, je voulais juste vous montrer le lorem ipsum, parce que vous allez voir que c'est intéressant. Mais donc en fait, l'HTML, c'est un langage balise. Donc vous voyez, ça c'est des balises, donc la balise body. Donc pour écrire du texte, on écrit dans la balise paragraphe, la balise P. Ok. Et vous allez voir la différence. Vous voyez là, le texte est là. Donc là, si je fais un CTRL X, CTRL V, en fait, on voit pas vraiment la différence, mais c'est beaucoup plus propre. Pourquoi? Parce que en fait, les balises, tout comme une balise, ça sert à quoi? Ça sert à toucher un élément, baliser. Vous voyez, quand on dit baliser, c'est vraiment pour identifier quelque chose. Mais en fait, c'est exactement la même chose en HTML. Donc oui, comme le disait ma femme, ça sert à délimiter une balise. Donc j'écris un texte en HTML par exemple. Donc voilà, pour aller plus vite, hein, lorem ipsum, et là, CTRL S, vous voyez, ça vous fait voilà, un gros pâté d'un coup comme ça. Et donc là, comme vous voyez, ça revient pas. Je vais vous montrer en fait pour faire revenir à la ligne automatiquement. Parce que là, vous voyez, il revient à la ligne qu'une fois qu'il est arrivé au bout de la page. Donc je vais vous montrer, il y a une autre balise complémentaire à la balise P qui vous permet de revenir. Vous voyez par exemple ici j'ai une petite coupure, j'ai écrit du texte, et en fait, regardez, moi je suis revenu ici à la ligne, mais si je sauvegarde, vous allez voir que il ne revient pas à la ligne. Vous voyez là, il n'est pas revenu à la ligne, il a continué jusqu'à arriver au bout de la page, et hop, il a été à la ligne. Vous voyez là, ici là, magnifiquement céleste là, il est toujours ici. Vous voyez, alors que là il est revenu à la ligne. Pourquoi? Parce que là il est arrivé au bout de la page. Mais bon, si je veux le faire revenir à la ligne avant, donc c'est avec la balise BR. BR, en fait, ça vous la met automatiquement comme ça. Bon, normalement c'est BR comme ça. Et en fait, par convention, on met un slash comme ça. Normalement, vous n'êtes pas obligé, mais bon, c'est par convention. Et donc là, si vous faites ça et que vous enregistrez, hop, là, il revient à la ligne. Vous voyez, là, il est revenu automatiquement à la ligne. Vous avez vu. Et pour se repérer encore mieux, ce qu'on fait, c'est qu'on revient également à la ligne dans le code, comme ça. Voilà, pareil, BR, hop, sauvegarde, hop, ça revient à la ligne. Vous voyez? Voilà, ça c'est vraiment la base. Donc là, c'est déjà vous avez appris donc la balise P et donc la balise BR. D'ailleurs, je sais pas où il est. Mais d'ailleurs ici je l'ai effacé, mais il faut la refermer, voilà. La referme automatiquement. Mais ça c'est émettre en fait, vous rentrez juste le début et puis il vous la complète. Voilà, et ça vous pouvez donc en écrire autant de fois que vous voulez, des balises P, hein. Ça fonctionne très bien.
balise B, balise BR. Donc ensuite, ici, là, bon, là, je vous ai montré directement le body. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, quand on écrit un texte, une page, on va faire probablement un titre. Et donc les titres, c'est les balises H. Vous êtes H, et donc vous voyez là, vous avez de H1 jusqu'à H6. Ok, et ça, en fait, ce sont des titres de différentes tailles. Donc, si vous faites H1, hop, ça c'est le titre donc, qui est la plus grosse taille. Donc H1, par exemple, là vous voyez, ça me le met. Si je fais un copier-coller, hop, et qu'ici je fais donc une H2, hop, ici une H3, je vous laisserai remplir hein, par vous-même. Hein. Et alors là ici c'est pareil, vous pouvez faire Alt. Là Alt par exemple ça permet d'interchanger comme ça les lignes. En fait si vous faites Alt Maj et que vous cliquez là partout, tac, 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 là vous faites CTRL V comme j'avais sauvegardé. Vous voyez, hop, c'est des gros raccourcis en fait. C'est ça qui est bien avec Visual Studio Code. Vous voyez là donc si je fais CTRL S, vous allez voir toutes les tailles différentes. Les tailles différentes de titres en fait. Donc du H1 au H6. Vous voyez. Très pratique. Donc ici si vous voulez par exemple garder donc, vos balises de H2 à H6 là, mais sans que ça apparaisse donc, sur la page là, sur votre site, vous pouvez très bien en fait. Vous faites par exemple là, vous sélectionnez là, la ligne et vous faites CTRL. En fait c'est CTRL slash, en fait mais vous faites CTRL Maj et donc la touche 2 points. Et en fait là ça le commente. Et en fait donc c'est là on voit une nouvelle balise, donc c'est pour faire les commentaires. Normalement si vous voulez le faire manuellement, les commentaires, donc vous voyez, vous faites donc la flèche là, je sais plus comment on appelle ça, vous faites les 2 points du 6. Là vous voyez si vous faites juste comme ça commente tout jusqu'à la fermante là. Si vous faites ça, donc ça commente juste cette ligne là. Et donc le raccourci, c'est de faire CTRL Maj slash. Excusez-moi pour les bruits. Hein. Donc là ici, donc si vous faites donc CTRL S, vous gardez, vous allez voir, voyez, il n'y a plus que le titre principal qui est affiché. Mais vous avez toujours dans votre code, vous avez toujours moyen, donc si vous faites CTRL Maj, tac, de décommenter en fait. Et alors, pourquoi il n'y a pas? Ah, ça marche pas. Alors, CTRL Z quand vous avez effacé ce que vous ne vouliez pas. Hop. Hop. Ah mais non, c'est parce que je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Voilà. C'est parce que je l'avais fait manuellement. Il faut voilà. Je rappelle. Hop. Commentez tout. Voilà, donc ça c'est pour la balise commentaire. La commentaire, hein, ça vous permet d'écrire un commentaire hein, en fait. Ceci est un commentaire. Voilà, bon, en particulier c'est ceci est un paragraphe. Vous voyez, c'est un titre H1. Voilà, on sauvegarde, hein, ça paraît pas, vous voyez. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Alors, comme dans mon petit pense-bête, donc je vais vous montrer tout simplement, par exemple, comment mettre du texte en italique. Alors, c'est la balise I, pour les italiques. Vous faites I, et hop, et là, si je prends par exemple, on va plutôt le mettre là-dessus, sur exemple, hop. Donc là, vous voyez, exemple est devenu, il est en italique, vous voyez. Là, si je voulais faire par exemple ici, on peut se faire un H3, donc un titre H3, on va l'appeler Lorem tout simplement. Et bien, si je voulais le mettre en. Je peux mettre également. Je peux insérer des balises dans des balises, hein, pour savoir. C'est ça qui est bien avec l'HTML. Donc ici, je peux mettre mon titre, donc H3, également, donc vous voyez, en italique. Alors, excusez-moi pour les bruits. Donc, vous voyez ici, durant la coupure, j'ai ajouté des paragraphes et un titre ici.
Donc, je vais vous montrer une dernière chose. Donc c'est la balise strong qui vous permet de mettre du texte en gras. Tout simplement pareil, hein. Strong. Hop, par exemple. Et là vous voyez, donc ça devient simplement en gras. Voilà, et ensuite donc on voit une dernière balise, c'est la balise EM. Alors la balise EM va également vous mettre du texte en italique. Mais en fait compte c'est pas pour mettre du texte en italique. Vous pouvez l'utiliser pour mettre du texte en italique, mais ça vous sert premièrement à à toucher à comment dire à délimiter en fait du texte. Là ça le met en italique, mais en vérité ça sert pas à ça premièrement, ça sert vraiment en fait à identifier un texte spécifique, en fait une zone spécifique du texte. Mais ça vous verrez ça, toutes ces notions, elles seront plus ce sera plus concret quand on fera le CSS. Voilà. Donc, de toute manière, toutes les balises que je vous disais au début, ça va vous servir vraiment à pouvoir toucher en fait après en CSS la zone en question en fait, que vous voulez toucher. Voilà, vous verrez au fur et à mesure de l'apprentissage, ce sera beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus fluide. Ce sera beaucoup plus logique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, liké, partagé, c'est important. Et vous pouvez également donc vous abonner. Vous pouvez voilà, regarder sous la description, il y a toujours des liens importants et utiles. Allez faire un tour sur mon site si vous voulez. Voilà, si vous voulez aller plus loin avec moi, accéder à mes formations, ou si vous avez besoin de dépannage informatique ou autre, voilà, allez voir sur mon site, vous allez voir, il y a des choses très intéressantes. Et ciao, et Dieu vous bénisse.